Bonjour, Philippe Emono, gérant fondateur de la société Weodeo. Weodeo qui est une jeune société puisque ça fait 2 ans que nous existons et nous sommes une société à taille humaine puisque nous sommes 7 et on devrait être 10 à la fin de l'année. Notre métier c'est finalement faire en sorte que nos interlocuteurs nous identifient comme un acteur incontournable du métier sur tout ce qui concerne la digitalisation des entreprises. Pourquoi qu'ils nous identifient? Parce que ça nous permet finalement de prendre suffisamment de recul avec eux, de se poser des bonnes questions et donc par rapport à ça, faire en sorte que l'outil soit bien au service de la stratégie et pas le contraire, comme souvent c'est le cas. Donc par rapport à ça, notre offre elle se décompose en quatre axes, sachant qu'en transverse, il y a la notion de conseil, la notion d'accompagnement et la notion de formation qui fait partie de notre prestation. Premier axe, la vente de matériel qui est un passage obligé, matériel informatique. Ensuite, la maintenance, l'infogérance. Et puis, pour terminer sur la partie informatique, la sécurité réseau, puisqu'on est certifié sur la partie sécurité réseau. Deuxième axe, la communication unifiée, ou tout simplement la téléphonie sur IP pour simplifier. Troisième axe, la domotique, les objets connectés, faire en sorte que l'ensemble de ces objets convergent vers un même appareil. Et puis, dernier axe, les systèmes d'impression. Alors avec Microsoft, moi personnellement 2 ans, puisque la société existe depuis 2 ans, et je ne suis pas du tout dans le sérail de l'informatique, puisque je suis un ancien consultant. Donc c'est frais, ça fait 2 ans. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est l'évolution, la rupture qu'il y a eu avec leur ancien business model et le nouveau. L'ancien qui était basé sur la vente de logiciels, aujourd'hui on est sur une location de logiciels et d'ailleurs, ils ont tiré l'ensemble du marché puisque l'ensemble des concurrents maintenant font aussi du système locatif. Alors, on peut dire que c'est simplement une écriture comptable. D'un côté, c'est de la vente, donc c'est de l'investissement. De l'autre côté, c'est des charges. Ça va plus loin que ça. C'est pour moi une façon finalement de donner la chance aussi aux petites et aux moyennes entreprises. Faire en sorte qu'au même titre que les grandes qui peuvent investir dans les grosses solutions, les petites peuvent aussi investir dans des solutions intéressantes, mais ils n'ont pas à débourser financièrement de la trésorerie en grand nombre, comme ils seraient obligés de le faire s'ils étaient obligés d'acheter les logiciels. Alors sur le CSP, pour moi, alors on travaille sur l'Office 365. Alors tout ou partie sur certains clients, ou une petite partie, c'est l'intérêt, si vous voulez, de ce système, puisque c'est un système qui est gigantesque, qui donne beaucoup de possibilités. Et finalement, en fonction du client, on choisit un outil ou plusieurs outils. Donc Office 365, et puis on travaille aussi sur les systèmes Azure, en backup, en VM, ou en système hybride, c'est-à-dire à la fois on scinde de ce qui est stratégique de moins stratégique et on répartit en fait les infras et les données entre le local et entre le cloud. On a démarré simplement cette année sur le nouveau système, mais j'ai bien prévu sur l'année 2017 de former les équipes justement au programme Microsoft sur des produits que nous maîtrisons aujourd'hui, mais avoir la certification et d'autres produits demain pour pouvoir commercialiser beaucoup plus de produits Microsoft. 2017, ça s'inscrit dans le plan stratégique qu'on avait fixé. Deuxième année, on a fait 500 000 €, on est dans les objectifs. Cette année, l'objectif 1 million d'euros. Et le plan stratégique à 3-4 ans, c'est de faire entre 3 et 4 millions d'euros. Donc un investissement important en termes de temps, en termes commercialement, et sur le plan technique, beaucoup de formation avec Microsoft.